En fin de journée, quand la boulangerie va fermer ses portes et que les étals ne sont pas vides, il est assez fréquent pour Anaïs de repartir avec de la marchandise. On est à 2 € s'il vous plaît. Quand il reste pas mal de choses, Monsieur Salomé nous donne pas mal de choses aussi bien pâtisserie que pain, viennoiserie. Et ça évite les pertes en même temps. Encore aujourd'hui, ces simples dons sont considérés comme des avantages en nature et devraient donc sur le principe être déclarés par les employeurs à l'URSSAF qui prélèvent les cotisations sociales. Dans les faits, peu d'entreprises font les démarches, mais pas de quoi les arrêter. Plutôt que de nourrir une poubelle, on nourrit aussi nos salariés. Donc moi, en fin de journée, on va faire plaisir à nos collaborateurs qui sont encore sur place. Le ministre du Commerce propose donc de changer le statut et d'en faire des dons à part entière. Car chaque année, plus de 300 000 tonnes d'invendus alimentaires sont encore jetées. Et toutes les entreprises ne peuvent pas fournir les associations. On n'utilise pas les dons aux associations parce que malheureusement c'est un peu trop compliqué à gérer. Tout ce qui va être pâtisserie, en fait il faut des moyens de transport frigorifiques et les associations locales n'ont pas cette possibilité. Cela resterait une possibilité pour les enseignes, pas une obligation. Et pour éviter les abus et le favoritisme, les dons pourraient être plafonnés entre 100 et 500 € par an. Un projet dans les pas d'une loi anti-gaspillage votée en 2016 et en partie initié par cet élu. Là, ce que fait Serge Papin, c'est une avancée considérable parce qu'il crée un nouvel outil de don aux salariés. Mais il faudra l'étendre. Ne vous y méprenez pas. Il faudra l'étendre, évidemment, à la fonction publique. 3 millions de pages, 180 000 photos, 2000 vidéos. Autant de documents révélés dans le cadre de l'affaire du criminel sexuel Jeffrey Epstein par le ministère de la Justice américain. Ces documents comprennent une grande quantité de pornographie commerciale et d'images qui ont été saisies sur les appareils de M. Epstein. Sont mentionnées de nombreuses personnalités qui auraient côtoyé de près ou de loin Jeffrey Epstein. Bill Gates, Bill Clinton, Elon Musk ou encore l'ex-prince Andrew, frère du roi Charles III, qui a invité Jeffrey Epstein à Buckingham Palace en 2010. Autre nom évoqué, celui de Donald Trump, mentionné à au moins 3200 reprises dans ses fichiers. Une enquête du FBI avec des témoignages de victimes accusant d'agressions sexuelles Donald Trump et Jeffrey Epstein a également été révélée. Pour l'heure, aucune preuve ne corrobore ces accusations, mais des documents doivent encore être déclassifiés. Ils parlent de 6 millions de documents, mais ils n'en publient que 3. Qu'est-ce qu'ils essayent de cacher? Qu'y a-t-il dedans? Depuis le vote favorable de la déclassification,